Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision éducative en Afrique au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie. Parlons Philosophie est une émission spécialement dédiée à la réflexion philosophique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon binôme, Pape Bouya Mbaye, qui est professeur de philosophie au lycée Limamoulaye et coordonnateur des professeurs de philosophie. Bonjour, monsieur Mbaye. Madame Diane, bonjour. Bonjour. Bonjour, Atou Bey. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie au lycée Limamoulaye de Dakar. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé-École. Bienvenue chez Télé-École. Voilà. Bonjour à tous. Vous savez, le programme de philosophie en classe de terminale invite à réfléchir sur la question de la réflexion philosophique. Professeur, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qu'il faut entendre par l'expression la réflexion philosophique? Autrement dit, qu'est-ce que la réflexion philosophique? Merci, monsieur Bailly. Vous me permettrez d'abord de vous adresser aussi mes mots de remerciement, de m'avoir convié à cette émission. Et je suis là vraiment avec beaucoup de bonheur pour partager avec vous ces moments de réflexion dans le domaine de la philosophie. Merci. Alors, je trouve que la question, elle est extrêmement pertinente. Et en réalité, ça, je pense que les philosophes le savent déjà. Ce qui fait la valeur de la philosophie, en général, ce n'est pas la réponse qui est donnée, mais c'est surtout le sens crucial de la question qui est posée. Et je pense que vous m'avez interpellé sur un des domaines du programme de philosophie qui est enseigné ici au Sénégal dans les classes de terminale, à savoir la réflexion philosophique. Je voudrais commencer par préciser que la philosophie, selon la perspective de la tradition occidentale, à ses débuts, elle se voulait déjà une pensée encyclopédique dont l'ambition consistait à englober la totalité du connaissable, à réfléchir sur l'expérience humaine dans son entièreté. À titre d'illustration, on peut convoquer Aristote. Quand il définit la philosophie, il dit que la philosophie est la totalité du savoir, ou le savoir de la totalité dans la mesure du possible. Donc déjà, à l'origine, elle était cette pensée, je dirais, encyclopédique, mais depuis qu'il y a eu cette séparation entre la philosophie et les sciences, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, la philosophie a perdu peut-être cette dimension encyclopédique, mais elle a gardé un héritage qui jusqu'à présent continue de faire d'elle une réflexion transversale. Et c'est parce qu'elle est transversale qu'elle s'intéresse à tous les domaines d'activité, à l'expérience humaine dans sa globalité, n'est-ce pas? Et je pense que le programme de philosophie obéit à cet esprit de transversalité qui caractérise la philosophie en général. Puisque absolument, vous l'avez dit, le domaine 1 est consacré à la réflexion philosophique. Le domaine 2 à la vie sociale, le domaine 3 à l'épistémologie et le domaine numéro 4 est consacré à l'esthétique. Je pense surtout à l'intention des apprenants qui nous suivent. Il est bon déjà qu'ils aient une vision panoramique de la question. Parce que quand on dit réflexion philosophique, de quoi il s'agit? On peut dire a priori que la réflexion philosophique, c'est la philosophie elle-même, mais qui se propose de se prendre comme objet de sa propre réflexion. Parce que quand le philosophe commence à philosopher, la première exigence qui s'impose à lui consiste à prendre la philosophie elle-même pour en faire un objet de réflexion. Et quand la philosophie se pense elle-même, quand elle se prend pour objet de sa propre réflexion, là on est de plein pied dans ce qu'on appelle la réflexion philosophique. Et ce qui le prouve, c'est le domaine 1 tel qu'il est structuré. L'une des toutes premières questions, c'est d'abord la question de la définition de la philosophie. Ensuite, les origines de la philosophie en enchaînant sur l'histoire de la philosophie. Ensuite, on parle des spécificités de la réflexion philosophique. Mais on essaye également de réfléchir sur les rapports entre la philosophie et les autres modes de connaissance, la science, la religion, ainsi de suite. On s'interroge également sur les grandes interrogations philosophiques et on termine souvent par les enjeux, les finalités et les perspectives de la réflexion philosophique. Donc dans ce domaine, nous sommes dans la philosophie, nous y restons et la philosophie elle-même tente de se penser comme forme de réflexion portant sur la connaissance en général.
S'il en est ainsi, comment la philosophie peut-elle aider à développer la pensée critique et la résolution du problème? Merci Madame Badiane. Je crois que votre question aussi, elle est très très importante dans la mesure où aujourd'hui nous pouvons nous faire à l'idée que la philosophie en réalité, elle n'est pas une somme de connaissances. La philosophie, elle est plutôt une tension vers la connaissance. On n'est pas philosophe parce qu'on sait tout, mais on le devient parce qu'on se questionne sur tout. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la philosophie en tant que réflexion repose essentiellement sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la raison. La nécessité pour le philosophe de toujours faire usage de la raison. Parce qu'en réalité, on le sait, la philosophie serait née avec l'usage de la raison, ce qu'on enseigne souvent à nos apprenants quand on parle du passage du mythos au logos. L'autre pilier qui, à mon sens, est essentiel à la philosophie, c'est l'exigence de faire usage de son esprit critique. Parce qu'en réalité, quand je philosophe, c'est parce que je commence par prendre conscience de mon non-savoir. Si l'oracle de Delphes, la Pythie, a dit de Socrate qu'il était le plus sage, ce n'est pas parce que Socrate prétendait savoir. La seule certitude qu'il a revendiquée toute sa vie durant a été celle de son ignorance en disant tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle on part du postulat selon lequel la vérité que nous recherchons en philosophie, elle est un idéal vers lequel on tend sans jamais pouvoir en réalité y accéder. Au bout du compte, le plus important, ce n'est pas d'accéder même à cette vérité, mais c'est la manière par laquelle on se dirige vers cette vérité. Je pense que c'est pourquoi Karl Jaspers, dans Introduction à la philosophie, dit que l'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité et non sa possession. Donc, il ne s'agit pas de posséder la vérité, mais il s'agit de la rechercher. Mais comment rechercher la vérité? On la recherche en commençant par prendre une distance critique par rapport à toute chose. On la recherche en commençant par mettre entre parenthèses toutes les idées reçues. Parce que nous, les humains, quand même, nous sommes tous passés par une étape de notre existence qu'on appelle l'enfant. Et comme le dit Nietzsche dans les 3 métamorphoses de l'esprit de l'enfant est assimilable à celui du chameau. Donc nous grandissons avec des idées reçues, des préjugés, des évidences préétablies, des conjectures, des affirmations gratuites que nous prenons pour vérité. Parce que pendant ce temps-là, nous n'avions pas encore accédé à l'âge de la raison. Maintenant, lorsque j'accède à l'âge de la raison et que je m'engage dans l'investigation philosophique, le premier pas que je pose dans l'univers de la philosophie consiste à remettre tout en question, autrement dit, à faire tabula rasa. Mais là, il faudrait préciser que le philosophe ne critique pas pour le plaisir de critiquer, parce que la critique philosophique est un instrument dont le philosophe se sert dans l'optique d'exercer un discernement entre le vrai et le faux. Parce qu'en philosophie, on ne peut accepter ou rejeter une idée qu'après l'avoir convoquée au tribunal de la raison pour un examen minutieusement critique. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des plus grands bienfaits de la philosophie, c'est le fait qu'elle nous préserve de toute naïveté intellectuelle. Elle nous donne une certaine sécurité dans nos idées en nous permettant de toujours faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui peut-être est faux. Donc, ce qui veut dire qu'elle nous donne la capacité de discernement. Mais bien sûr. Et il existe combien de discernements en philosophie? De manière générale, je considère que, en tout cas, le discernement qui me semble le plus essentiel, c'est celui qui est fondé, encore une fois de plus, sur cette capacité à faire usage de sa raison et de son esprit critique, n'est-ce pas? Pour pouvoir toujours, en tout cas, ne pas... parce que, généralement, on le dit, ce qui distingue le philosophe de l'homme du sens commun, c'est cette capacité. Parce que l'homme du sens commun n'a aucun discernement en réalité. Il parle souvent sous l'autorité du on, il accepte par lui dire, il se comporte comme un bouton de panurge, alors que le philosophe quand même, il prend du recul, une distance critique, il analyse, il examine, il questionne, il interroge avant d'affirmer ou avant de
rejeté. Donc, si je vous comprends bien, ce qui nous rend complet, c'est la raison. Bien sûr. Très bien. Monsieur Bey, vous avez tout à l'heure parlé de la question des origines de la philosophie. Alors, si le programme de terminale invite à réfléchir sur cette question, quel est l'intérêt de revenir sur les origines et surtout d'où vient la philosophie? Merci. Je pense que c'est une très bonne question parce qu'en réalité, la philosophie, à mon sens, elle est inséparable de son histoire. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas philosopher en faisant fi de l'histoire de la philosophie. Cependant, il faut le préciser. L'histoire de la philosophie n'a de sens que dans la mesure où elle nous apprend à philosopher. Donc cette histoire, elle n'est pas en elle-même sa finalité. C'est un moyen dont se sert le philosophe dans sa quête, n'est-ce pas, de connaissance. Et je pense Emmanuel Kant l'a bien dit quand il précise que il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre. On n'apprend qu'à philosopher. Et justement, pour apprendre à philosopher, il faut comprendre comment cette rationalité philosophique a évolué dans le cours de l'histoire. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler de philosophie en faisant abstraction des origines et de l'histoire de la philosophie. Et comment cette rationalité est née et surtout où elle est née? Absolument, parce que là aussi c'est une question à controverse. Parce que lorsque nous parlons de l'origine de la philosophie, nous sommes nourris à la tradition occidentale. Et dans cette perspective de la pensée occidentale, l'idée est admise que la philosophie soit née précisément dans une colonie de la Grèce antique, qu'on appelle, comme vous le savez, Ionie, plus précisément à l'île de Milet, notamment à l'école de Milet fondée par Thalès de Milet à partir de ce passage du mythos au logos. Là, je dois préciser que l'homme, quand même, est habité de manière intrinsèque par le besoin de connaître. Mais ce besoin de connaître-là, il n'est pas né avec la philosophie, puisqu'il est naturel à l'homme. C'est la raison pour laquelle, dans le contexte de la Grèce antique, bien avant la naissance de la philosophie, les Grecs se sont essayés à plusieurs tentatives d'explication du monde pour expliquer ou pour satisfaire le besoin de connaissance. Fondamentalement sur le mythe, sur la magie, sur la religion, mais quand même, avec l'avènement de la philosophie, on a vu une classe de penseurs résolument engagés à tourner le dos au Dieu et à se fonder sur l'observation et le raisonnement pour tenter d'expliquer le monde autrement en se fondant essentiellement sur l'usage de la raison. Mais vous me permettrez aussi d'ajouter que nous sommes au pays de Cheikh Anta Diop. Bien sûr. Et nous avons été formés à une université qui porte son nom. Et que lui également, comme tous ses confrères qui défendent la thèse de l'égyptologie, on considère qu'en réalité, cette rationalité n'a pas émergé en Grèce, comme on le dit dans la pensée occidentale, mais elle serait plutôt née dans l'Égypte antique où les prêtres étaient déjà détenteurs de la Sophia. Monsieur Bey, si je vous comprends très bien, en quoi la reconnaissance de notre propre ignorance est-elle pour le philosophe le fondement même de sa sagesse? Merci Madame Badiane. En fait, si on est philosophe, c'est parce qu'on commence par faire un aveu d'ignorance. Parce qu'on ne cherche à savoir que celui qui sait qu'il ne sait pas. C'est parce que le philosophe, il sait qu'il ne sait pas, qu'il s'engage dans la quête de la connaissance. Mais là, peut-être il faudrait ajouter que, en réalité, même s'il s'engage dans la quête de la connaissance, cette connaissance, en réalité, il ne pourra jamais y accéder totalement parce que l'homme, malheureusement, il est fatalement condamné à demeurer dans son ignorance, n'est-ce pas? Je pense c'est pourquoi Rousseau dit, l'ignorance n'est ni un bien, ni un mal, elle est l'état naturel de l'homme. Parce qu'en réalité, on a beau savoir, mais à mon sens, plus on sait, mieux on réalise à quel point on est encore ignorant. C'est pourquoi notre connaissance, aussi immense que soit-elle, elle ne peut nous renseigner que sur l'étendue de notre propre ignorance. Plus on sait, mieux on réalise à quel point on est encore ignorant. Donc celui qui sait qu'il sait n'est pas un philosophe. Du moins, s'il sait qu'il sait, il peut renoncer à rechercher ce qu'il sait déjà. C'est vrai que maintenant, dans l'histoire de la philosophie, il y a eu des philosophes quand même qui ont défini la philosophie non pas comme fondée sur l'ignorance, mais comme essentiellement
une tentative d'accumulation de connaissances. Je pense à Aristote, par exemple, qui pense Descartes. que le philosophe Descartes aussi également, même jusqu'à Hegel. Donc, il pense que peut-être le philosophe a cette capacité d'accéder à la connaissance, mais en réalité, je pense que quand même, ce qui est plus raisonnable à mon sens, c'est de considérer que le fondement même de la philosophie, c'est l'ignorance, mais l'ignorance qui est savante d'elle-même. Qui est savante Donc, on d'elle-même. peut retenir qu'il y a deux formes d'ignorance. Oui. C'est-à-dire une ignorance non philosophique qui consiste à croire savoir et une ignorance une ignorance philosophique qui consiste à savoir qu'on ne sait pas. Et c'est parce qu'on sait qu'on ne sait pas qu'on est disposé à aller à la recherche de ce que l'on ignore. Bien sûr. Ok. Monsieur Bey, merci. Les réponses sont très claires. Qu'est-ce qui spécifie la philosophie, c'est-à-dire qu'est-ce qui différencie la philosophie des autres formes de connaissances? Merci Madame Badiane. Je crois que c'est une question aussi très pertinente parce que aujourd'hui, nous pouvons nous faire à l'idée que la philosophie n'a pas le monopole de la connaissance. Parce qu'il y a d'autres formes de savoir qui sont là, mais quand même, il est possible de distinguer la philosophie des autres formes de savoir. Notamment, il y a la science, il y a la religion, on peut parler même du mythe, on peut parler également de la magie, qui sont autant d'approches du réel à travers lesquelles l'homme a essayé de satisfaire son besoin de connaître, n'est-ce pas? Mais fondamentalement, ce qui distingue la philosophie, surtout de ces autres formes de savoir, c'est vrai que cette distinction aussi, il faut toujours la relativiser. Parce que si vous prenez la science, il y a des ressemblances entre la philosophie et la science. Si vous prenez le domaine de la religion, même Qu'est-ce si qu'elle partage avec la science? la philosophie et la science, en réalité, déjà, elles partagent la même origine, elles partagent la même histoire, elles partagent également le même objectif, elles partagent également la même exigence de rationalité et de critique, n'est-ce pas? Je pense que de ce point de vue-là, c'est clairement manifeste que elles ont beaucoup de points en commun. Tout comme également, il y a des différences qu'on peut noter entre la philosophie et la science, n'est-ce pas? Si je prends le domaine de la religion, là, a priori, on pourrait penser que toute philosophie est d'essence rationnelle et critique. Alors que la religion, fondamentalement, elle est d'essence dogmatique. Elle repose souvent sur des vérités qui sont considérées comme absolues, des vérités qui sont considérées comme définitives et comme éternelles, des vérités qui peuvent faire l'objet d'une croyance et pas nécessairement qui peuvent être élaborées à la lumière de la raison. Et c'est pour cela, justement, on peut voir manifestement une certaine dichotomie entre la philosophie et la religion. Et malgré cela, quand même, il faut qu'on le sache, philosophie et religion également peuvent aller ensemble. Parce que le besoin de croire n'exclut pas la nécessité de faire usage de la raison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un savoir dogmatique? Un savoir dogmatique, on peut considérer que c'est un savoir qui est figé, un savoir qui est statique, un savoir qui considère que presque c'est l'expression d'une vérité absolue qu'on ne peut pas remettre en question, une vérité qui est pratiquement éternelle, n'est-ce pas? Or, nous le savons, si on est philosophe, en réalité, en philosophie, il n'y a pas de dogme, parce que la philosophie est anti-dogmatique, c'est-à-dire un savoir mis en formule, comme le dit Jaspers, qui s'impose à tout le monde. En réalité, ces savoirs dogmatiques-là, on les retrouve souvent dans le domaine de la croyance religieuse. Monsieur Bey, qu'est-ce que le fanatisme? Le fanatisme, Madame Badiane, c'est la croyance en des vérités qui sont absolues, des vérités qui sont dogmatiques, qui en réalité nous empêchent même à réfléchir. On devient pratiquement aveuglé par ces vérités-là. Donc, l'homme qui est fanatique, il cesse de faire usage de son esprit critique. Le problème maintenant, c'est que dans bien des égards, le fanatisme peut être un danger. Parce que ça peut conduire à des conflits. À l'extrémisme. Si je prends l'exemple dans le monde musulman, dans le monde juif, il y a des extrémistes souvent qui, guidés par le fanatisme, sont non seulement, disons, aveuglés par leur croyance, mais ils cherchent même à l'imposer par la force, par la violence, et ça peut entraîner une certaine forme d'intolérance religieuse qui peut justement... Et même idéologique. Idéologique. Bien sûr, qui peut engendrer des conflits. Parce que le problème du fanatisme, c'est que
il veut imposer à l'autre ce qu'il n'accepte pas pour l'autre. Il croit que sa vérité est la seule vérité et qu'aucune autre vérité n'est vraie. Donc c'est ça. C'est pourquoi le fan, il est en danger. C'est pourquoi même la philosophie, en même temps que la religion, doit lutter contre le fanatisme, parce que les deux doivent chercher à combattre le fanatisme, parce que le fanatisme quand même tue la religion, le fanatisme tue même la réflexion, parce que là, et empêche la vie en société. Oui. Tout ça. Alors moi, j'aimerais, M. Bey, vous relancer sur la science. Vous avez tout à l'heure parlé des différences entre des ressemblances entre la philosophie et la science. Vous avez dit que la philosophie et la science ont la même histoire. Vous dites qu'elles sont nées ensemble, elles ont cheminé ensemble. Vous nous avez parlé des différences. On peut revenir sur ces différences-là. Qu'est-ce qui permet à l'élève de terminale de distinguer la réflexion philosophique de l'esprit scientifique? Merci, M. Bailly. En réalité, je pense que l'une des différences majeures qui peut-être aurait même été à l'origine de la séparation entre la philosophie et la science, elle est d'ordre méthodologique. Parce que la science, fondamentalement, elle se veut une réflexion, un domaine de pensée, mais qui est fondé sur l'expérimentation. La science, elle est expérimentale. Je pense que depuis quelque temps, on résume cette démarche par le sigle OERIC, qui veut dire observation, hypothèse, ensuite vérification expérimentale, ensuite ça donne un résultat. Le résultat, il est interprété et ça aboutit à une conclusion, n'est-ce pas? Donc la démarche et même la conclusion a besoin d'être confirmée. Bien sûr. Ça veut donc dire que ici, la démarche scientifique, elle est fondée sur l'expérimentation. Or, le philosophe, en réalité, il fait plus de la spéculation. La philosophie, c'est un retour de l'esprit sur lui-même par le biais de la réflexion, n'est-ce pas? Ce qui fait que, en réalité, on voit clairement cette première différence qui, à son tour, va engendrer d'autres différenciations. Parce que le fait que la philosophie soit un peu spéculative, c'est cela qui fait en réalité qu'elle a une plus grande dose de subjectivité que la science, qui, parce qu'elle est expérimentale, présente plus de gages d'objectivité. Mais là, je voudrais vraiment préciser quelque chose qui est très important, parce qu'on ne peut pas catégoriquement et de manière radicale différencier la philosophie et la science uniquement sur la base de l'objectivité et de la subjectivité. Je pense qu'en 2013, ici au Sénégal, on avait donné un sujet qui disait, y a-t-il une place pour la subjectivité dans la science? Y a-t-il une place pour la subjectivité dans la science? Ça veut dire que la science n'est pas en réalité à l'abri de toute forme de subjectivité. Il y a une dose de subjectivité dans la science. Et ça, on peut clairement l'expliquer. De la même manière aussi, même si la philosophie est une réflexion personnelle, la vérité que cherche le philosophe étant fondée sur la raison, c'est une vérité quand même qui prétend à une certaine forme d'universalité, ce qui pourrait également lui donner une certaine dose d'objectivité. Illustration, quand Descartes dit cogito ergo sum. Le cogito est une vérité cartésienne découverte par Descartes. Mais en réalité, c'est une vérité également qu'on peut comprendre si on considère que c'est avec la raison qu'il a réussi à aboutir à cette vérité. Je pense que là, il faut un peu plus de souplesse quand on parle d'objectivité et de subjectivité entre la philosophie et la science, n'est-ce pas? Bon, également, on peut considérer que, par rapport toujours à ces deux différences qu'on a notées, la science, en réalité, on considère que les théories scientifiques peuvent être anonymes. Généralement, les théories philosophiques ou les thèses philosophiques, une thèse d'un philosophe porte toujours le nom de ce philosophe, parce que c'est sa propre réflexion. Je peux connaître le théorème de Thalès sans ne rien savoir de Thalès. Mais je ne peux pas connaître la pensée, le cogito, sans savoir que c'est un homme qui s'appelle Descartes, qui a été déçu dans ce qu'il a appelé le monde des livres, déçu dans le grand livre du monde, qui s'est retrouvé en Hollande, dans une chambre où il a pris sur lui la responsabilité de tout remettre en question, de douter jusqu'à trouver une vérité qui puisse résister à son doute. C'est ainsi qu'il a découvert le cogito, n'est-ce pas? Donc je pense que là aussi c'est clair. Même du point de vue du langage, il y a différence entre la philosophie et la science. Parce que le scientifique
Il a un langage beaucoup plus simple que le philosophe. Même si le philosophe a un niveau de langue peut-être beaucoup plus simple que le poète par rapport aux exigences de la poésie, n'est-ce pas? Je pense aussi que, en réalité, toujours quand on reste dans ce registre-là, le point vraiment qui me semble très très intéressant, c'est que aussi, quand on parle de science, parce que beaucoup de gens disent oui, la science elle est pratique, alors que la philosophie elle est théorique. Or, tel n'est pas le cas. La science elle est aussi théorique que la philosophie. Non seulement la science elle est théorique, parce qu'en réalité, elle se limite tout simplement à la connaissance, n'est-ce pas? Mais la science aussi, en réalité, elle est aussi désintéressée que la philosophie, n'est-ce pas? Peut-être là, il est bon de préciser que ce qui donne à la science une dimension pratique, c'est la technique qui permet l'application des résultats de la science. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la technoscience, peut-être c'est ce qui amène souvent à des confusions. Mais la science, en matière de recherche fondamentale, elle demeure essentiellement théorique, désintéressée, elle ne vise que la connaissance. Maintenant, cette connaissance peut être appliquée dans le cadre de la technique, de la technoscience, et aujourd'hui, on parle de plus en plus de technologie, n'est-ce pas? Monsieur Bey, y a-t-il un sens de philosophie dans un monde dominé par l'efficience de la technoscience? Très bonne question, parce que nous sommes dans un monde où l'homme est plus séduit par l'efficacité pratique concrète de la technoscience. Pendant ce temps-là, on continue souvent à qualifier la philosophie comme une réflexion qui est très très abstraite, qui est très très théorique, qui est très désintéressée et qui au plan pratique n'aurait aucune utilité pour l'homme, n'est-ce pas? Mais je dois rappeler que cette critique qui est faite à la philosophie ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte vraiment à ses origines. Ce n'est pas aujourd'hui que la servante de Thrace s'est moquée de Thalès qui était tombé dans un puits à force de contempler le ciel. Ce n'est pas aussi non plus aujourd'hui que les Athéniens hostiles à Socrate l'ont tué. En réalité, la philosophie a toujours été une réflexion extrêmement controversée. Mais une chose est sûre, le fait que l'on veuille reprocher à la philosophie son manque d'utilité pratique, je pense que c'est parce qu'on se méprend souvent au sujet même de la philosophie. Et là, il va falloir qu'on remonte aux origines de la philosophie. C'est Platon qui disait que la philosophie est fille de l'otium, c'est-à-dire elle est née du loisir. Dans l'entendement des Grecs anciens, la philosophie n'avait pas vocation de prendre en charge la satisfaction des besoins matériels des hommes, parce que c'était une société esclavagiste. Pendant que les esclaves cultivaient la terre, pendant que les esclaves construisaient les maisons, ou bien pendant que les esclaves tissaient les vêtements pour loger, nourrir et vêtir le peuple, les philosophes se retrouvaient dans des banquets. Et ils se livraient à leur méditation philosophique et à des joutes oratoires extrêmement savoureuses. Cela veut dire qu'en réalité, ce qu'on attendait de la philosophie, ce n'était pas de prendre en charge la satisfaction des besoins matériels de l'homme, mais elle était tout simplement une réflexion qui visait la connaissance parce que le philosophe était complètement délié de tout lien de production. Il avait du temps libre qu'il pouvait consacrer à la réflexion, n'est-ce pas? Ça, je pense que c'est important. Mais surtout beaucoup plus intéressant, parce qu'aujourd'hui, même si on parle de technosciences, on se rend compte qu'en réalité, déjà la science elle-même, du point de vue éthique et moral, elle est très limitée. Parce qu'elle est caractérisée par sa neutralité axiologique, n'est-ce pas? Ce qui fait que, comme le dit Louis Althusser, les crises de la science sont les seules ultimement rénovatrices de la philosophie. Je pense qu'au lieu de chercher à vraiment les séparer radicalement, il faudrait peut-être penser que les problèmes que pose aujourd'hui la science dans le domaine de la recherche et la technoscience dans le domaine de la pratique, ces problèmes-là rendent plus que jamais nécessaire le besoin de faire recours à la philosophie pour essayer de donner à la technoscience, dans ses recherches et dans ses pratiques, une dose éthique et morale dans le respect de la sacralité et de la dignité de la vie, mais aussi dans la préservation de notre milieu de vie, parce que nous le savons, avec la question du réchauffement climatique, avec la question des émissions de gaz à effet de serre, notre planète est vraiment menacée. Monsieur Bey, vous venez de parler de la nature de l'environnement.
du réchauffement climatique. Je pense que c'est pourquoi les gens doivent comprendre la quintessence de la réflexion philosophique. Parce qu'aujourd'hui, les philosophes réfléchissent sur l'importance de sauver la planète, sur l'importance de cultiver autrement. Par exemple, on cultivait, la technoscience a permis à l'homme d'être maître et possesseur de la nature, comme le disait Descartes. Mais ne faut-il pas changer de manière de culture? Ne faut-il pas apporter une nouvelle réflexion philosophique pour faire de l'agroécologie? Ne faut-il pas apporter cette réflexion philosophique pour sauver l'humanité? Je pense que vous avez parfaitement raison. Parce que la philosophie, en dernière instance, elle se veut surtout une quête du sens. Et la question du sens est une question qui est extrêmement importante. Les philosophes tentent de donner sens à l'existence, mais également au monde dans lequel se déploie l'existence. C'est pourquoi toutes les questions qui agitent l'humanité, c'est des questions qui interpellent la réflexion philosophique. Surtout si c'est des questions qui mettent en péril la préservation de notre environnement, mais aussi et surtout la sacralité de la dignité de l'être humain, n'est-ce pas? Et je pense que là, absolument, le philosophe a cette capacité, parce qu'il est outillé pour cela, pour essayer de donner à toute autre forme de réflexion ce supplément d'âme, pour parler comme Henri Bergson, de sorte à ce que on ne se laisse pas trop porter par la dimension matérielle des choses, par la dimension économique des choses, mais qu'on sache que en toute chose, il faut préserver le sens, il faut humaniser tout ce que nous faisons pour vraiment préserver ce que nous avons de plus essentiel, à savoir notre propre existence, n'est-ce pas? Et je pense que ce recul-là, le philosophe peut porter cet œil-là, critique, cet œil qui permet justement d'apprécier de manière très critique et très rationnelle toutes ces pratiques auxquelles vous faites référence et les dangers éventuellement, et justement montrer que le sens de la vie doit être préservé, l'humanité doit être préservée, parce que l'homme ne se réduit pas à sa seule dimension matérielle. L'homme, il est d'abord un esprit, l'homme, il est une âme, et l'esprit et l'âme, leur nourriture essentielle, c'est la réflexion, c'est la connaissance. Et je pense que cela, vraiment, c'est un rôle que la philosophie peut continuer à jouer aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Bey. J'aimerais, professeur, que nous revenons sur deux choses. Vous avez parlé tout à l'heure de science, vous avez parlé de technique, vous avez parlé de technologie. Comment faut-il relier ces notions? Comment faut-il les distinguer? Est-ce qu'il faudrait confondre science et technique, technique et technologie, science et technologie? Ou bien il faut les différencier? Merci, M. Mbaye. Déjà, le mot science étymologiquement vient du latin scientia ou bien du grec skire. Dans tous les cas, la science renvoie à la connaissance en général, n'est-ce pas? Parce qu'elle vise la connaissance. Le mot technique, comme vous le savez, vient du mot grec techné. Techné qui veut dire en français, disons, la pratique. Autrement dit, le mot techné, qui a donné naissance au mot technique, renvoie à une certaine pratique qui est élaborée selon des procédés déterminés, mais qui vise surtout des fins utilitaires, n'est-ce pas? Donc la différence, c'est que la science, elle est un peu théorique et désintéressée, alors que la technique, elle est pratique, mais en plus d'être pratique, elle est également utile à l'homme. Parce que c'est grâce à la technique que l'homme a su apprivoiser l'hostilité de la nature pour rendre sa vie possible dans celle-ci, n'est-ce pas? Maintenant, le problème, c'est que quand la science épouse la technique ou vice-versa, ça donne ce couple de technosciences. Et la technoscience, maintenant, c'est l'application pratique des résultats de la science. Maintenant, plus tard, quand on parle de technologie, dans technologie, vous avez techné toujours et logos, logos qui renvoie à la raison, n'est-ce pas? Donc, la technologie, c'est le fait de donner à, je peux dire, des machines, une certaine intelligence qui jusque-là était réservée à l'homme. C'est pourquoi on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. C'est dans le prolongement de la technologie, c'est-à-dire des machines fabriquées par l'homme, mais qui sont dotées d'une certaine forme d'intelligence artificielle qui parfois même leur permettent, dans beaucoup de domaines d'activité, de rivaliser avec l'homme, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je suggère à nos élèves d'aller lire le livre de Tchernogay, qui est un professeur de philosophie à la FASTEF, qui a fait la différence entre nanotechnologie et les nanotechnosciences. Mais je pense que c'est important de lire ces genres de livres pour faire la différence entre la technologie et
et la technique. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Voilà. Et une deuxième question. Vous avez parlé aussi vous avez dit que la science est axiologiquement neutre. Oui. Et alors, si la science est axiologiquement neutre, est-ce que la place de la philosophie serait d'être, elle, axiologique? Mais bien sûr, Mhm. parce que la philosophie, moi j'aime bien rappeler aux apprenants Mhm. cette question de Kant, Mhm. parce qu'à mon sens, elle est très importante. Mhm. Quand il pose la question, qu'est-ce que la philosophie? Mhm. Il dit pour répondre à cette question, il faut la démultiplier en 4 autres questions. La première, que puis-je savoir? La deuxième, que dois-je faire? La troisième, que m'est-il permis d'espérer? Et la quatrième, qu'est-ce que l'homme? Ce qui renvoie bien évidemment aux 4 grandes interrogations philosophiques, que sont la métaphysique, la morale, la religion et l'anthropologie, n'est-ce pas? Alors ici, c'est surtout cette dimension anthropologique, autant pour moi pas anthropologique, mais plutôt axiologique, qui me semble intéressante. Parce que la philosophie, en réalité, s'occupe de ces questions d'ordre moral, de ces questions d'ordre éthique. Et en cela, elle peut venir en appoint à la science. Je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine, par exemple, de ce qu'on appelle la bioéthique, on sait qu'il s'agit de préserver la sacralité, la dignité de la vie dans toute expérience qui serait tentée dans le domaine de la technoscience pour que vraiment l'homme soit un être bien protégé par rapport à ses valeurs, par rapport à sa dignité, par rapport aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, à la sacralité de la vie elle-même. C'est pourquoi la bioéthique cherche à montrer aux scientifiques que ce qui est techniquement faisable n'est pas moralement réalisable. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible de faire beaucoup de choses qui ne sont pas moralement acceptables. Donc, c'est ça qui donne l'importance à la bioéthique. Voilà. Et on peut donner quelques exemples aux élèves. Par exemple, la question de l'avortement est une question qui est rendue possible par la science, mais que la philosophie propose de réfléchir sur la moralité de la chose. Et même la religion, peut-être. Sur l'euthanasie, on réfléchit sur la question de l'euthanasie. C'est d'ailleurs le problème. En France, beaucoup de scientifiques ont du mal à accepter l'euthanasie. C'est accepté en Belgique, mais l'euthanasie est-il moralement acceptable, l'euthanasie? En fait, l'euthanasie qui consiste quand même à avoir la possibilité d'abréger la souffrance d'une personne en lui administrant une piqûre pour le tuer, ou en tout cas, pour qu'il ne souffre pas plus, pour qu'elle ne souffre pas plus. Vous avez parfaitement raison, et vous l'avez bien défini, parce que, en réalité, c'est appliqué souvent à des personnes qui sont atteintes de maladies incurables et qui leur infligent malheureusement une souffrance atroce. Alors, pour soulager ou pour abréger leur souffrance, on peut, avec son accord et l'accord de sa famille, lui donner vraiment une injection mortelle et mettre fin à son existence, n'est-ce pas? Cela, quand même, d'un point de vue éthique moral, ça peut susciter un grand débat, même du point de vue religieux également. Parce qu'en réalité, l'homme ne sait pas donner la vie. Et comme il ne sait pas donner la vie tout seul, peut-être on pourrait penser qu'aussi il n'a pas le droit moralement, religieusement, de pouvoir mettre un terme à cette vie dont lui-même il ne s'est pas donné en réalité. Mais vous savez, nous sommes dans un monde marqué par un libéralisme à outrance. L'individu, malheureusement, est souvent placé, parfois est protégé contre le groupe social. Et il y a tellement de droits dans cette nouvelle génération des droits humains, où en France, vous avez vu récemment, ils ont dit que oui, on peut même choisir vraiment comment on voudrait mourir, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai que c'est des questions. Maintenant, en fonction des idéologies, en fonction des sociétés, en fonction des époques de l'histoire, on peut donner des explications ou pas, mais de toute manière, c'est des questions qui, à mon sens, sont extrêmement ouvertes. Des questions qui sont toujours actuelles. Mais plus qu'actuelles que jamais. Parce qu'en réalité, la question se pose. C'est vrai que dans beaucoup de pays, parfois, c'est la religion qui fait obstacle, qui fait que les gens hésitent à poser ces genres de questions. Mais dans les faits, c'est des questions presque universelles qui vont finir par s'étendre un peu partout. Maintenant, il appartiendra, je pense, à chaque communauté, en fonction de ses croyances, de ses convictions, de se faire son opinion sur la question. Mais a priori, il serait difficile d'imposer une règle générale. D'accord. Et l'impossibilité d'apporter une réponse à ces questions-là qui interpellent l'humanité
N'est-il pas du fait que parfois la philosophie va s'hasarder, va essayer de résoudre des problèmes qu'il ne peut pas résoudre? Par exemple, dans le domaine, on parle de la métaphysique. La métaphysique, qu'est-ce que c'est? Et surtout, comment il faut la définir pour les élèves et quels sont les problèmes qui sont posés lorsqu'on parle de métaphysique. Oui, la métaphysique, M. Mbaye, vous avez très bien précisé. Déjà, c'est un mot d'origine grecque. C'est dérivé du mot grec métataphousika, qui veut dire en français l'étude de ce qui se situe au-delà des choses physiques, n'est-ce pas? Bon, sans trop m'attarder sur les sens, sur le problème de la définition, je pense que la métaphysique, à mon sens, c'est vraiment le cœur même de la réflexion philosophique. Parce que elle nous permet de nous élever au-dessus de nos conditions matérielles d'existence pour non seulement être à la fois acteur de notre existence, mais aussi penseur de notre propre existence. Parce que ça nous permet vraiment de savoir penser notre vie, non pas seulement de la vivre, mais de la penser dans l'optique de lui donner une signification, un sens, n'est-ce pas? Maintenant, on peut insister, c'est important, surtout à l'intention des apprenants, sur les problèmes que pose la métaphysique. Surtout sa nécessité, parce que vous le savez, Arthur Schopenhauer le dit très bien, l'homme est un animal métaphysique. S'ajoute qu'il en est d'ailleurs le seul, parce qu'il est le seul qui a la capacité de s'interroger sur le sens de son existence. C'est la raison pour laquelle, quand on le rejoint, même s'il a critiqué la métaphysique dans la critique de la raison pure, il ne refuse pas le droit de citer à la métaphysique. Il persiste à penser que l'homme ne peut pas faire abstraction des interrogations d'ordre métaphysique, n'est-ce pas? D'où cet appel. C'est pas parce que l'air est pollué qu'on doit s'arrêter de respirer. Bien sûr, comme il le dit dans les pro-légomènes à toute métaphysique future qui voudrait devenir science, il propose une refondation de la métaphysique au regard de sa nécessité en s'inspirant du modèle des mathématiques. Parce que le reproche qui est fait à la métaphysique, c'est quoi? C'est cette dimension abstraite qui fait que les propositions métaphysiques, la plupart du temps, sont extrêmement controversées. Ça se comprend. Parce que c'est lié aux objets de la réflexion métaphysique. Parler de l'âme, parler de l'être de Dieu, parler de la vie après la mort. Mais c'est des questions qui sont au-delà du champ expérimental physique de l'être humain. Il ne peut appréhender ces questions que par le biais de la réflexion, de la pensée pure. Et c'est la raison pour laquelle ça peut donner naissance à des thèses qui sont extrêmement controversées, ce que Kant appelle des antinomies de la raison pure. Mais ce n'est pas parce que il y a cette contradiction qui caractérise la métaphysique qu'on doit pour autant renoncer. Parce que moi, je persiste à penser que la métaphysique, le besoin de métaphysique est intrinsèquement lié à la nature. Et ce n'est pas pour rien que Descartes, en définissant la philosophie, montre que le fondement même, le fondement de la réflexion philosophique, c'est la métaphysique, avec l'arbre de Descartes. Donc pourquoi Descartes pense que la métaphysique, c'est les racines de la réflexion philosophique? Merci, Madame Badiane, vous l'avez dit, dans la lettre préface au principe de la philosophie, il y a ce passage où Descartes nous présente sous une forme métaphorique sa philosophie. Il dit, je le cite, ainsi, toute la philosophie serait comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique et les branches qui sortent de ce tronc, toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale, n'est-ce pas? Votre question maintenant, c'est par rapport à la métaphysique. Je pense qu'on peut procéder par analogie, parce que il dit c'est les racines. Les racines, qu'est-ce qu'elles représentent pour un arbre? Deux choses. Ça permet de fixer l'arbre dans le sol, mais les racines tirent aussi du sol la sève nourricière qui permet à l'arbre de continuer à croître. Imaginez si vous coupez à un arbre ses racines, qu'est-ce qui va se passer? Cet arbre va mourir. C'est exactement la même chose. Si vous enlevez à la philosophie la métaphysique, eh bien vous allez tout simplement tuer la philosophie, parce que la métaphysique est la sève nourricière qui permet à la philosophie de continuer à évoluer. Donc, merci beaucoup. Je remercie mon binôme, Pape Bouyembaye, qui est professeur de philosophie au lycée Limamoulaye et en même temps coordonnateur des professeurs de philosophie, qui est devenu
mon binôme Merci à la beaucoup. télé-école. Merci beaucoup, Monsieur Mbaye. Je remercie vraiment Monsieur Atoubey. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé-École, qui est une télévision éducative et qui est là rien que pour l'éducation. Nous remercions aussi Monsieur Hassan Boub qui fait un excellent travail pour l'éducation, pour le Sénégal et pour la sous-région. Donc, nous remercions Télé-École. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Télé-École. On se donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle émission de Parlons Philosophie. Merci beaucoup. Salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di gërëm si li ngeen di sàlloo di seetaan télé bi ñuy wax Télé-École di télé bi nga xam ne jàngale moo ko tax a jóg mu tudd Télé-École ñu ngi leen di yéen a ngi si biir Parlons Philosophie di émission boo xam ne li muy si xeltu lay xalaat donc xeltu di nekk philosophie en wolof donc tey ñu ngi réfléchir di xalaat si donc xalaat si lan mooy réflexion philosophique lan mooy xeltu ak li nga xam ne moo si nekk di am mbégte torop bokk ak plateau ki nga xam ne léegi moom laa bokkal Parlons Philosophie di Pape Bouye Mbaye di professeur de philosophie sa lycée bi ñuy wax Limamoulaye nekk sa Guédiawaye di remercier tamit di jaajëfal Atoubey mi nga xam ne moo accepté invitation Télé-École ñëw pour waxtaan ak ñun si xeltu jërëjëf Atou. voilà salaamaaleykum ñi ñuy seetaan professeur man day xam naa ni samay laaj moom day xaw a compliqué parce que philosophie dama koy dégg mais xaw ma ko ñu si bëri aussi bëri naa ci ay morom si ndongo daara yi nga xamante ni war nañ dem fii ci quelques weer jongante uti baccalauréat ñoom it ba léegi am nañu si bëri ñoo xamante ne xamuñu lan mooy philosophie léegi mën nga ñu ñëwaat tuuti rek ci wàllu philosophie lan mooy philosophie ak nan lañ ko war a mën a déggee. jërëjëf Serigne Pape Bouye Mbaye. macha allah ngeen may ma sant leen gërëm leen. ci woo bi ngeen ma woo fii. ngir ñu bokk xalaat ci ni ko madame Badiane waxee li ñuy tuddee xeltu. muy philosophie ci làkk wolof. may rafetlu wax dëgg yàlla xalaat bi. ndax Cheikh Anta Diop ci suñu doomu réew dafa ne ba tey gisagul benn dëkk boo xam ne soppaliku na ci kaw muy jëfandikoo làkk jàmbur moo tax lii dafa am solo ndax ba fa ñuy mujjee suñu làkk yi faw ñu jëfandikoo ko daf ko làkk yoo xam ne daañ si mën a jàng daañ si mën a jàngale waaye itam daañ ci mën a def lépp loo xam ne xalaat la wala lu xeetoo ak xam-xam te loolu da am na ba noppi donte nag gëdd biñ ko war a jox moo des ba tey d'ailleurs di dëggal li nga wax daf may fàttali que xeltu bi nga xam ne moom la ñuy def philosophie kenn mënuloon xalaat sax si àdduna sa Grèce antique que dinañu dem ba di ko bindee français te pourtant ab français ku mel ni Descartes moo osé pour la première fois njëkkee bind xeltu si français donc su demee noonu kon boog tey war na noo dem ba commencé xalaat ni kat xeltu bii problème am du kat ab langue moom xalaatin la gisin soppi doxalin indi beneen gis-gisin bu bees comme ni ko allemand yi di wax c'est die Weltanschauung génne beneen gis-gisin pour soppi xalaatin ak soppi doxalin pour mën a am dundin bu bees xalaat ana lu ma fi indi lu waral ma ne fi ana naka laa war a dundee et cetera donc question yooyu dafa nekk question yoo xam ne dañ koy posé si wolof di ko posé si français di ko posé si allemand di ko posé si langue yëpp jërëjëf. wax nga lu am solo ndax ñun ñi ñëpp nga xam ne dañuy jàngale jafe-jafe bu ñuy gën a nemmeeku ci ndongo yi ñuy jàngal ci daara ji mooy làkk bi ñuy jëfandikoo muy làkk nasaraan daanaka dañ ci tële. ñun ñëpp dañ naan su ngeen di bind day leen di xool li ngeen di bind ay at ngi ñu koy wax daanaka sooy xool mbir mi day gën a am doole. ma gis na nag saafara bi gën a gën mooy ñu fexe ba xool naka la ñuy def ba suñu làkk yi nga xam ne suñu làkk yi ñu naam suñu làkk réew ñu mun ci jàngale mën ci jàng mooy lu am solo mooy li nga wax ni ndax latin ak grec amoon na fi français mi ngi fi anglais
mais ñi nga xam ne ñun ñooy jëfandikoo suñu ay làkk ñun ñoo war a jox gëdd làkk yooyu liggéey ko ba nga xam ne dinañ ci mën a jàngale ci xalaat ci bind ci xam-xam ba ñun en tout cas mën ko wasaare waaw dina xaw a yomb ci ñun ma ñëw nag si laaj bi ma laaj ndax dafa man lan mooy xeltu xeltu su moo ko bëggoon firi ci wolof dama naan xeltu mooy nit koo xam ne moom la ñuy tuddee xeltukat parce que xeltukat mooy kii xeltukat mooy philosophe xeltu mooy philosophie xeltukat mooy ki nga xam ne dafa sukkandiku ci xelam fas yéene xalaat ngir lépp lu ko leerul ci wàllu xam-xam mu mën a xam naka la koy xamee te nga xam ne balaa muy tàmbali day fekk nag mu xam ne man mii kat daanaka xam naa ne xamuma parce que ku xamul mooy sàkku xam-xam ku xam ba noppi li nga xam ba noppi su la neexee dootoo ko sàkku fii dañuy lim ku ñuy wax dañuy tudd ku ñuy wax Socrate nga xam ne dañ jàpp ne sa réewu Athènes daf na fa jaloori ci wàllu philosophie Socrate daanaka waxam bi gën a siiw ci àddina mooy lan dafa ne man lenn képp dong laa xam ñu ne ko loo xam mu ne xam naa ne xamuma xam bi mu xam ne xamul looloo tax muy sàkku xam-xam sàkku boobu nag dafay sukkandiku ci xelam sukkandiku ci tam si sikki sàkk du noonu koo xam ne luñ ko wax rek mu ne waaw waaye day xalaat xaytu gëstu xool ba xam ndax lii méngoo na ak dëgg wala lii méngoowul ak dëgg ma xam ne daal xeltukat mooy koo xam ne lenn rek a ko ñor mooy dëgg waaye li ko amal solo tam mooy naka lay gëstoo ba yegg ci dëgg te gëstu boobu day sukkandiku ci xel waaye tam day ànd ak benn sikki sàkk boo xam ne day jéem a ràññaatle parce que dëgg ni mu amee noonu la tam lu dul dëgg amee ak lu nuru dëgg voilà maintenant xeltukat bi naka lay def ba xam ne maa ngi ci dëgg wala nekkuma ci dëgg foofu nag lay sikki sàkk foofu tamit lay jëfandikoo xelam daanaka daal mën naa ne mooy li ñuy jàngale rek mooy ku am yéene xam te jël yoonu xam te yoon boobu tam mu xam bu baax naka la fay jaaree ba gën di jege li ko tax a jóg mu di xam-xam d'ailleurs Amadou Hampâté Bâ ci livre am ba ñuy wax Destin de Wrangler mi ngi koy wax si pël ce qui veut dire que donc du philosophie ñañu xamoon rek ñooy philosophie mais sunu maam ñi ñëpp dañ doon philosophie ndax ma nga fay wax naan a anda handata a handata handa nee na ki jàpp ne xam na xamul te du xam mais ki jàpp ne xamul kooku dina xam donc bés ba nga jàppee ne xam nga doo mos a xam donc philosophie xeltu dafa nekk loo xam ne dañu war a jàpp duñu xalaati ne tey mooy li nga xam ne daf fi ñëw pour teggandi fi religion non loolu taxu koo jóg li ko tax a jóg mooy indi beneen gis-gisin bu bees boo xam ne mooy xalaat bu sukkandiku si xel taxaw temm di jéema indi xikma boo xam ne sagesse donc mooy li nga xam ne moo taxoon jóg philosophie sa Grèce loolu gis nañu ne sunu maam yi si lañu dox ba fii nu toll léegi nag dafa am benn question bu ma bëgg a laajte laaj bi mooy ndax philosophie fi mu toll xeltu ndax jarul parce que ñenn ñaa ngi jàpp ni xeltukat amatul njariñ ci jamono joo xam ne science kat mi ñuy jox lépp tey sama téléphone su ma nekkee fii mën naa soxla xam la ne sama kër caméra de surveillance yi wan na ma lay xew sama kër la ñuy togg nan koy defee donc ndax tey loolu yëpp science jox ñu ndax tey dina tax joxati na deyo ñuy philosophie ñuy xeltu jërëjëf madame Badiane sa laaj am na solo ndaxte li nga wax lu am la mooy xarala yu bees yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo daanaka daf ñu yombal suñu dund ci lu bëri ba tax na comme nit ñi lu ëpp léegi dañu xaw a xër ci àddina maanaam lépp loo xam ne daal day tax sa wàllu àddina nga mën ko ñoŋal kooku naka jekk day gën jël xarala yu bees yi gënale ko ak li ñuy tuddee xeltu waaye bu ñu fàtte ne nit dafa juddu nit tam day faatu te dund bi muy dund tam dund la boo xam ne daanaka moom mi koy dund sax lu ci bëri mën na ko rëcc mën na ko sax bañ a xam ba tax àddina comme nit ni ngay lekkee di dundal sa yaram noonu tam nga war di xalaatee ngir dundal sa xel
ndax nit du yaram kese nit du bëgg-bëgg àddina kese nit dafa am ruu nit dafa am xel ruu ngëm moo koy dundal xel xam-xam moo koy dundal ba tax na damay fàttali Descartes di benn philosophe benn xeltukat bu dëkk tugal France dafa waxoon ne ki gumba dëgg nekkul ki nga xam ne moom la ñuy tuddee silmaxa waaye mooy ki nga xam ne du jëfandikoo xelam ci wàllu xeltu ndax nit su dee yow da nga topp jumtukaayu bees yeeg ba fàttee lu la fi indi wala ba fàttee xalaat ci yow sa dund ban maanaa nga ko war a jox su boobaa yow daanaka yàq jumtukaay yooyu ngay gënale daanaka leen wutale taxu ko bëri lool ba tax na daal nit di koy tax a nite mooy ngay niitoo sa xel ndax xel mooy li nga xam ne moo wutale nit ak mala te xel moom xalaat moo koy dundal te philosophie maanaam xeltu du lenn lu dul xalaat ba tax na jàpp naa ne lii di xeltu wax nga lu am solo léegi parce que suñu réew di Sénégal nit ñu bëri soo nee xeltukat nga ñu bëri am na benn njort bu ñu am ci yow am benn bët bu ñu lay xool ndax dañuy jàpp ne xeltukat du ko gëm yàlla dañuy fàttali ne diine dàqul xel ndax yàlla ci boppam moo xam ci diine yi nga xam ne mooy li ñuy wax les religions révélées muy christianisme islam ak judaïsme mais ci téere yooyu yëpp yàlla su dee wax borom xel yi lay waxal ak ulul albab nee na maa ngi wax ak borom xel yi yaa ulul albab allazina yatafakkaruna maa ngi wax ak borom xel yi ana amuleen xel ba tax na diine dàqul jëfandikoo sa xel lii xamul nag xamuñu waaye yaakaar naa ne li ngeen def nii suñ ko faralee di def di wax ak nit ñi su da ngay gis ko am sax lijaasa bu ñuy wax baccalauréat bëgg a dem defi xeltu université Cheikh Anta Diop ay wajuram ne ko doo ko def ndax xeltu daf lay jëmale ci kéefër ci weddi yàlla ci mbon fekk na demewul noonu ba tax na daal dañu war a xam ne xeltu moom li ko tax a jóg mooy xam-xam xam-xam boobu nag ci xel lay sukkandiku ba tax na comme diine dàqul xel mën nga gëm yàlla ba pare du la teree doon xeltukat am nañ ci benn firnde bu mag boo xam ne man jàngal na ma muy Souleymane Bachir Diagne am na benn téere bu am solo bu mu xaati téere bi nu ngi ko tuddee ci nasaraan comment philosopher en islam maanaam day wone naka laa mën a nekkee xeltukat te ci kaw nekk bi ma nekk xeltukat du ma teree doon jullit et joxe ni si ay firnde yu wër a wër tàmbalee ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ci moom bi mu fi jógee xalifa yi ko wutu ak dynastie yi fi am mu wone naka la diine islam ak xam-xam bi nga xam ne xeltukatu grec yi ñoo ko fi indi naka la ñu dajee sa Bagdad ba créer tey benn concept bu bees bu ñu tuddee philosophie islamique ba tax na donc soo bëggee dàq xeltu teg ko ci kaw diine dafa fekk peut-être sa xalaat moo toll foofu wala sa xam-xam moo toll foofu waaye ku xam dëgg-dëgg di nga xam ne xel ak diine mën na ànd te yàlla ci boppam yaakaar naa loolu la ñu digg professeur est-ce que mën nañ jàpp ni ci li nga wax xeltu maanaam dal boo xamante ni day ànd ak woyof ndax woyof moo la mën a may nga dem ci wàllu xam-xam buñ ko jàppee noonu maanaam xeltu l'islam nangu na ko maanaam diine nangu na ko muy l'islam muy christianisme muy yeneen xeetu diine yi xeltu aussi dàqul diine forcément donc ça veut dire que xeltu ak diine war nañ mën a ànd xeltu aussi ak science war nañ mën a am ànd wax ngeen ko léegi xeltu ak jamono ji ñu toll nii xeltu fu mu toll xeltu fi mu toll mooy su dee dañu bëgg a wax dëgg rek te yàlla tax xeltu daanaka nit ñu bëri jàpp nañ ne wax dëgg yàlla amul benn njëriñ ndax dañu jàpp ne ay xalaat la yoo xam ne du jëriñ nit ki ci dundam ak ci dundinam ci lu aju ci lépp lu muy soxla pour dundam mën a ñëw mu ne dundam mooy
dëkkuwaayam su ma nee dundam mooy la muy lekk la muy lekk ak suy dem la muy dugg ak ñoom seen maanaam lépp loo xam ne daal ci wàllu da koy jàppale ba mu mën a ñoŋal dund li muy dundee ñu fàttali ne ñoŋ mooy durable voilà léegi nag ñu mën a xamal ne soo ko xoolee ci anam yooyu da ngay jàpp ne xarala yu bees yi moo ëpp njëriñ li ñuy wax xeltu dëgg waaye nag dañu war a fàttali lu am solo ndax même su fekkee dañ jàpp ne ñi ñuy tuddee grec yi ñoom ñoo sos xeltu mais il faut ñu xam ñoom bañ koy sos ci yan anam lañ ko sosee ndaxte ñoom dafa nekkoon askan woo xam ne amoon na ay jaam yi ñoo doon bay di dundal askan wi ñoo doon defar kër yi di dëkkal askan wi ñoo doon ràbb yëre yi di solal askan wi sa jamono yooyu nag ñi ñuy tuddee xeltukat yi ñoom dañu doon daje ci seeni ay waxtaan di xalaat suñu xalaatee ba noppi li ñu xalaat ñu fësal ko ci ay kàddu yu taaru ñu jàpp ne ñoom foofu la xeltu juddoo donc nit su dee da nga koy àtte tey yow Serigne Mbaye nga am sa métitu bëñ nga war a dem si docteur bi ko jàng faj ko nga génn taseeg benn maçon muy tabax mur nga ne ko sama bëñ bi day métti jëlee truelle bi dóor la ko ci bëñ tooñu la waaye yow yaa tooñ sa bopp ndaxte ñu bëri dañuy laaj xeltu ay laaj yoo xam ne taxu ko woon a jóg xeltu musul jóg pour dundal nit maanaam jox ko mu lekk jox ko mu naan jox ko kër jox ko woto loolu musul tax xeltu jóg xeltu li ko tax a jóg mooy xam-xam xalaat ci àddina xalaat ci sa dund nga xam yow noo war a dundee ak sa dundin bii ngay dund ban jeexital la war a am yaakaar naa loolu moo taxoon mu jóg léegi sa tontu boobu nga tontu daf may yóbbu ma xalaat ni xeltu amatul njariñ tey science lim ñu indil ak lim ñu jox li mu teg ci taabal bi dafa gën a jox njariñ xeltu ndax lan imaginer nga xalaat liñ ñuy tegal ci taabal bi yépp ñuy lekk avec chimie yi ñu ci def engrais ya jël ay pesticides pompe ci jël ay pompe ko ngir garab bi gën a jóg jël ginaar gi jox ko loo xam ne day tax mu gaaw a màgg yooyu yëpp tey ñu dem ba scientifique yi ñi nga xam ne ci science la ñuy dox dem ba nangu ni li tax tey doomu aadama di dund jafe-jafe wér-gu-yaram bi lii nu ko jox muy lekk la kon xeltu dafay ñëw nag léegi science jox ko beneen wàll mooy mu xalaat sa mbiru li ñu science di jox tey mu xam ne liñ naan agroécologie tey kat sama kër ab Pape Bouye Mbaye war naa mën a def benn tool këram tool boo xam ne dootul amati engrais mu ñu koy wax culture bio léegi philosophie nag foofu la ñu toll di réfléchir sur l'agroécologie di réfléchir sur l'agroalimentaire par exemple li nga xam ne moom la ñuy jox ñuy lekk ndax dafa war a au nom de l'économie ndax dañu war ngir profit ngir am dara jaxal ma jël tey sama ginaar piqûre ko mu toll na ma neex ma peese ko mu rëy ma jaay ko Pape Bouye Mbaye léegi mu lekk ka feebar ndax loolu kon jarul tey ñu indi xalaatin boo xam ne éthique morale si loolu science di ñu jox yaakaar naa tënk nga wax ji ndax daanaka wax nga lépp sooy xool ba ci biir li nga wax rek looloo am ndaxte xarala yu bees yi indi na fii dundin boo xam ne nii li muy jur ci jàngoro moo ëpp fuuf li muy indi si saafara nga xam ne nit ci boppam daanaka bakkanam mi ngi ci xottu gerte adduna bi ñuy dund tam muy aalam bi dugal nañ ci def nañ ko ci anam boo xam ne ñun suñu bopp sax dañu tàmbalee am jafe-jafe wóoratul te loolu li ko waral nit la rek ak li nga wax noonu xarala yu bees yi ak ni mu koy jëfandikoo ak wàllu koom-koom bu bëgg koom-koom bu ëpp loolu yëpp moo tax tey léegi nag li am solo mooy lan mooy xarala yooyu amuñu conscience boobu amuñu voilà xam nga ni moo koy waxee ci wolof waaye amuñu daal conscience boobu pour mën a taxaw
seetlu gis ne ñun kat yoon bi ñu jël di yoon bi gën ci nit di yoon bi gën ci suñu àddina ndaxte mën na indi ay jafe-jafe yu bëree bëri léegi nag xeltu foofu lay ñëwee xeltu mën na ñëw xalaat ci lépp loo xam ne fa lañ toll ci àddina ak ci dund ngir jéem ci indi nag ay saafara ne nit kat ci lu baax ak lu baaxul ci voilà kan la war a def ak lu mu warul def lii ak lii ak lii xeltu moom am na jumtukaay yi nga xam ne moom la soxla ngir mën a joyanti lépp loo xam ne ñu ngi koy dund suñ jamono te mu nekk loo xam ne mën na indil gàllankoor wërgu-yaramu doomu aadama wala dem ba sax jël nit bëgg ko jàppee daanaka benn objet te fekk na nit ci boppam dafa nekk loo xam ne dafa am dayo bu am solo te loolu lépp lu nit di def da si war a sóoraale dayo boobu ba nga xam ne du ko ñagasal wala mu koy gàkk-gàkkal ñu fexe daal ba jàpp ne valeur bu ëpp solo ci àddina mooy nit te nit ci boppam dañ ko war a aar dundinam ba nga xam ne wax dëgg yàlla martaba bi ko yàlla jox dina mën a nekk ci martaba bu jërëjëf maa ngi leen di jaajëfal ki ma bokkal plateau bi di Pape Bouya Mbaye di jaajëfal tamit Atou Bey vraiment ñu ngi lay jaajëfal ndax télé école moom lii rek a tax a jóg ñëw fi dox si soxla nit ñi te soxla bi mu gën a taxaw mooy éducation te nag li Mame Baye Niass di wax al xelmul iman nee na xam-xam mooy njiit donc nit moom su xamee kenn du ko nax su xamee kenn dootu ko réeral moo tax nag télé école di taxaw si xam-xam pour mën a gindi nit ñi di gën a mën a amal njariñ société bi nga xam ne fa la nekk di Sénégal te di ko lawal fépp si àdduna bi te yàlla dogal nag ba nga xam ne sunu directeur bi moo nekk président télé yi nga xam ne day jàngale yëpp si francophonie bi donc loolu dañu koy santé di ñaan yàlla xeltu bi nuy def yàlla may ñu si ndam ba nga xam ne tey mathématiciens yi dinañ si xool ka commencé di jàngale si mathématique ndax ñi ngi si sant tamit université bu Cheikh Ahmadou Bamba bu Touba ñi ngi si def liggéey bu am solo ndax ñi ngi commencé jàngale si wolof donc loolu état Sénégal ñu ngi koy ñaan mu jéem a approché wu université Cheikh Ahmadou Bamba bu Touba pour gis ni kat lii kat am na njariñ la Cheikh Anta Diop waxoon ñi ngi koy commencé jëmmal donc dinañu mën a permettre tey ñu gën a jox njariñ xeltu di gën a jox njariñ tamit wolof bi nga xam ne xale yi moom la ñu dégg ñun moom la ñu dégg te société sénégalaise bi moom la ñu dégg di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen xeltu incha allah jaa ngeen jëf